Peppa, Georges, venez, on va chercher l'arbre de Noël. Hurrah! Tout le monde est prêt à partir? Oui, Papa Pig. Alors en route! Ici, c'est la pépinière de Madame Rabbit. Bonjour Madame Rabbit. Bonjour, les amis. Nous voudrions un arbre, s'il vous plaît. Quel genre d'arbre cherchez-vous? Pitié, ne dites pas un pommier ou un cerisier. Je n'en ai pas. Nous voulons un arbre de Noël. Pfiou! Ça, j'en ai des centaines. Ceux-ci sont les plus petits. Nous aimerions quelque chose de plus grand. Alors, voici les moyens. Toujours pas assez grand. Tu es sûr, Papa Pig? Je les trouve ravissants. Dans ce cas, voici notre plus grand. Parfait. Quel bon choix. Je vais dire à Monsieur Bull de le mettre sur votre voiture. Monsieur Bull! Bonjour tout le monde. Ah, il est de taille celui-là. Votre voiture est grande? Oui. Alors, où est votre voiture? C'est celle-ci. Oh, notre voiture est trop petite pour cet arbre de Noël. Papa Pig va devoir choisir un arbre plus petit. Oh, ce serait dommage. Je vais le porter à la maison. Ça ne doit pas être si long que ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Ça fait des heures qu'il devrait être là. J'espère que notre arbre n'est pas abîmé. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est papa, avec l'arbre de Noël. Ouf, 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 ah. Papa, il était lourd cet arbre? Il était un peu lourd, oui. C'est Noël. Il est encore trop tôt, Peppa. Allez plutôt souhaiter un joyeux Noël à Mamie et Papy Pig. Pas de panique. Tout le monde sur le pont. Aujourd'hui, c'est Noël. Il est seulement 3 heures du matin. Mais le Père Noël est déjà passé. Peut-être qu'il est encore dans la maison. Non, le Père Noël n'est plus là. Regardez, l'assiette et le verre sont vides et la carotte a disparu. Il ne reste que quelques miettes. En effet, le Père Noël adore les gâteaux aux fruits secs. Et il y a des gros cadeaux au pied du sapin. Je lui ai commandé une poupée. Est-ce qu'on peut les déballer tout de suite? Un peu de patience, ma chérie. Nous les déballerons après le repas de Noël. Bon, d'accord. Toute la famille est réunie autour de la table pour le repas de Noël. Ouvrons les pochettes surprises. Il y avait une couronne en papier à l'intérieur. Et un serpentin sifflet. Et une devinette. Qu'est-ce qui a des pédales et qui vole? Je n'en sais rien du tout. Un vélicoptère. Ce gâteau de Noël est vraiment délicieux. Peppa et Georges m'ont aidé à le préparer. Oui, maman. Et c'est nous qui avons fait la pâte. Avez-vous pensé à faire un vœu? Oui, je fais le vœu. Il ne faut pas le dire. Allons déballer les cadeaux à présent. Youpi! Alors, celui-ci est pour Georges. C'est un circuit pour voitures de course. Cela m'a l'air difficile à monter. J'ai presque terminé. Cette pièce doit aller ici et la dernière là. Il ne reste plus qu'à placer les voitures. Faisons la course. À vos marques, prêts, partez! Vroom. Papa et Papy aiment jouer au circuit automobile. C'est le cadeau de Georges, n'est-ce pas? Je crois que la boîte suffit à son bonheur. Ho, ho, ho. Bonjour les petits enfants. Bonjour, Père Noël. Avez-vous tous été bien sages? Oui, oui. Rangez-vous votre chambre quand elle est en désordre. Oui. Et vous? Oh, bien sûr. Approchez-vous et dites-moi quel cadeau vous aimeriez pour Noël. Un ballon de football, s'il vous plaît. Je voudrais un xylophone. Un jeu de puces. Un coffret de magie, s'il vous plaît. Du tire-course. Vroom. Une balle en caoutchouc. Boum, boum. Un train, s'il vous plaît. Un train électrique.
Non, pas un train électrique. Moi, ce que je voudrais, c'est un vrai train, Père Noël. Un train que je pourrais conduire et qui pourrait prendre de vrais passagers. Oh, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Je peux ranger mon cahier à présent? On ne vous a pas encore dit ce qu'on voulait, Père Noël. Je vous prie de m'excuser. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Peppa Pig. On s'est déjà vus, souvenez-vous? Oh oui, je suis ravi de te revoir, Peppa. Alors, que souhaiterais-tu pour Noël? Eh bien, moi, je voudrais une poupée qui parle et qui marche et qui ferme les yeux quand on la met dans son lit, s'il vous plaît, Père Noël. Moi aussi, s'il vous plaît, Père Noël. Très bien, c'est noté. Vous savez où on habite pour nous apporter tous nos cadeaux? Oh oui. Quel âge avez-vous, Père Noël? Oh, plusieurs centaines d'années, mon petit chou. Qu'est-ce que je t'avais dit, Peppa? À très bientôt, Père Noël. Et n'oubliez pas de me laisser un gâteau près de la cheminée. Oui, on le sait. Et une boisson aussi. On mettra aussi une carotte pour les reines. Oh, oh, oh. Peppa et sa famille viennent de quitter la fête foraine de Noël. Papa, pourquoi est-ce qu'on a emporté nos valises avec nous? Parce que nous allons passer les fêtes de Noël chez Papy et Mamie Pig. Mais alors, le Père Noël ne va plus savoir où on est. Rassure-toi, Peppa, il n'y a pas de secret pour le Père Noël. Et c'est très glissant, la glace. On ne se moque pas de vous, Madame Duck, mais c'est tellement rigolo. La neige se met à tomber. Il neige. Peppa et Georges adorent la neige. Georges, on attrape des flocons de neige? Peppa et Georges adorent attraper des flocons de neige. Georges a attrapé un flocon de neige. Peppa a attrapé un flocon de neige. Oui. Bonjour Peppa. Waouh, ça a l'air drôlement rigolo. On fait tous de la luge sur la grande pente. Il y a plein de neige là-bas. Si on grimpait en haut de la pente pour les voir descendre en luge. Oh oui. Les amis de Peppa font de la luge sur la grande pente. Oui. Youhou. Oh mince, Georges a glissé sur la grande pente. Tu es drôle comme ça, Georges. Georges ne trouve pas ça drôle du tout. C'est vrai que ça glisse trop sur cette pente. Je vais te prendre dans mes bras. Papa, tu peux me prendre dans tes bras aussi? Oh oh, d'accord, Peppa. Fais bien attention de ne pas glisser, Papa Pig. Oh oh, ne t'inquiète pas, Maman Pig. N'oublie pas que j'ai un excellent sens de l'équilibre. On fait une course? Oui. À vos marques, vous êtes prêts? Feu! Oui. Peppa a fait une boule de neige. Peppa et Georges s'amusent beaucoup. Georges, petit coquin, reviens ici. Ouh là là, la boule de neige de Peppa était beaucoup trop grosse. Pardon, Georges. Georges, si on faisait un bonhomme de neige. Peppa et Georges fabriquent un bonhomme de neige. Ils font d'abord le buste. Georges, on a terminé le tronc du bonhomme de neige. À présent, ils s'occupent de la tête. Maintenant, il lui manque ses yeux, ses bras et sa bouche.
Georges a trouvé des bâtonnets pour faire les bras. Peppa, elle, a trouvé des cailloux pour les yeux et la bouche. Regarde, Georges, il a un visage maintenant. Il faut encore qu'on lui trouve un nez. Peppa revient avec une carotte. Cela fera office de nez. Le bonhomme de neige a l'air content. Mais il a peut-être un peu froid. Le bonhomme de neige a besoin de vêtements pour lui tenir chaud. Georges a trouvé quelques affaires pour que le bonhomme de neige ait bien chaud. Bonjour, Papy Dog. Titine la tortue a grimpé dans un arbre. Titine dans un arbre? Encore? Oh là là, j'arrive tout de suite. Comment allons-nous faire pour récupérer la tortue? Il faut abattre l'arbre, Papy Dog. D'accord, ça tombe bien, j'ai justement une hache. Non! Comme vous voudrez. Alors je monte la chercher. Youpi! Ah! Oh! Oh! Je crois que je suis coincé. Les chiens ne sont pas faits pour grimper aux arbres. Et maintenant, est-ce qu'on peut abattre l'arbre? Non! Je vais appeler le service le plus spécialisé de toute la région. D'accord, j'arrive tout de suite. Voici Mademoiselle Rabbit à bord de son hélicoptère de secours. Bonjour à tous. Allons porter secours à cette tortue. Qui est aux commandes de votre hélicoptère? Oups, comme je suis étourdie, j'ai oublié d'activer le pilotage automatique. Pilotage automatique activé. Passez une bonne journée. De cette façon, l'hélicoptère peut voler sans pilote. Je te tiens, petite coquine. Mademoiselle Rabbit a secouru Titine. Merci beaucoup, Mademoiselle Rabbit. Vous avez sauvé la vie de ma Titine. Mais je vous en prie, madame. Merci de nous avoir aussi porté secours. Je n'ai fait que mon travail. Au revoir. Dites, n'auriez-vous pas oublié quelque chose? Quoi donc? Oh, mais oui, mon hélicoptère. Au revoir à tous et à bientôt. Au revoir! Tu es une drôle de petite tortue, Titine. Oh, tu as sommeil maintenant, tant mieux. Alors retourne dans ta boîte. Fais de beaux rêves, Titine. Titine s'est endormie pour l'hiver. Elle ne se réveillera pas avant le printemps prochain. Peppa, Georges et Rebecca Rabbit jouent au ballon. Attrape, Peppa. Attrape, Rebecca. Georges doit essayer d'attraper le ballon. Oh, mais c'est l'ombre du ballon qu'il essaie d'attraper. Mais enfin, Georges, ce n'est pas le ballon que tu vois par terre, c'est son ombre. Regarde. Quand le ballon bouge, son ombre bouge aussi. Tu sais, toi aussi tu as une ombre, Georges. Georges cherche à s'écarter de son ombre. Tu n'arriveras pas à t'écarter de ton ombre. J'y arriverai en courant le plus vite possible. Peppa cherche à fuir son ombre. Oh, elle est toujours là. Mais... Bonjour les amis. Bonjour Suzy. On essaye de se débarrasser de notre ombre. Personne n'a jamais réussi à s'en débarrasser comme ça. Oh! Vous avez besoin d'une trottinette. Je vais vous montrer. Oui! Suzy tente d'échapper à son ombre à trottinette. Et voilà. Mais regarde, ton ombre est toujours là. Oh! Bonjour à tous. Voici Monsieur Éléphant en compagnie d'Émilie et d'Edmond. Bonjour! Nous cherchons à nous débarrasser de notre ombre. Vous n'arriverez jamais à vous en débarrasser, les enfants. Je sais, monsieur. On ne court pas ou on ne roule pas assez vite. Non, Suzy, cela n'a absolument rien à voir avec la vitesse. Vous voyez, j'ai toujours mon ombre sous les pieds. Alors courez plus vite. Même si je cours plus vite, mon ombre me suit encore. Papa, c'est parce que ton ombre est trop grosse. Alors tu la traînes comme un boulet. Cela n'a aucun rapport. Notre ombre ne nous quitte jamais, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Quand quelque chose bloque le passage du soleil, cela forme une ombre, comme celle-là.
Bonjour, Pedro. Bonjour les amis. Bienvenue dans mon campement de cow-boy. Hi-ha! C'est une tente. Non, c'est un campement de cow-boy. C'est là-dedans que les cow-boys passent la nuit. Alors c'est là-dedans que tu vas dormir maintenant? Non. Je pense que j'aurais un peu trop peur. Mais on n'a qu'à faire comme s'il faisait nuit. Mais il ne fait pas encore nuit, Pedro. On n'a qu'à imaginer que le soleil, c'est la lune. D'accord. Pedro, on peut être des cow-boys nous aussi? Oui, vous n'avez qu'à être mes compagnons. Est-ce que mon petit cow-boy a faim? Ah, ça oui, maman. C'est comme ça que parlent les cow-boys. Et les autres petits cow-boys veulent-ils aussi manger quelque chose? Oui, s'il vous plaît, maman. Est-ce que les cow-boys campent toujours à côté de la cuisine de leur maman? Non, il faut que vous fassiez comme s'il n'y avait pas de maison. Ici, vous vous trouvez dans le Far West. Qu'est-ce que c'est? Le Far West, Suzy, eh bien, c'est l'endroit où vivent les cow-boys. Et ils font quoi dans la ville, les cow-boys? Ils racontent des histoires, ils chantent des chansons et ils mangent des toasts aux haricots. Toast aux haricots pour tout le monde. Youpi! Les cow-boys adorent les toasts aux haricots. Tout le monde adore les toasts aux haricots. Vous voulez que je vous chante une chanson de cow-boy? Tu connais une vraie chanson de cow-boy, Pedro? Oui, c'est moi qui l'ai composée et voilà ce que ça donne. Je suis un cow-boy qui mange des haricots avec un A et un riz et un co. Haricot co, haricot boy, coco kikiri kakariko. Haricot co, haricot boy, coco kikiri kakariko. C'est le facteur. Voici Monsieur Zebra, le facteur. Bonjour, maman chien. J'ai une carte postale pour vous. Merci, Monsieur Zebra. Au revoir. C'est une carte postale de qui, maman? Du capitaine Dog. Papa! Il a écrit qu'il a terminé son voyage autour du monde et qu'il rentre à la maison. Oh, voilà une bonne nouvelle. Je me demande quand il rentrera. Oui, monsieur Zebra. Bonjour, capitaine Dog. Bonjour. Papa! Dali. Papa! Dali. Papa! Le capitaine Dog est de retour. Oh, mon capitaine Dog. Maman Dog, ma petite chérie. Tu es de retour pour combien de temps, papa? Pour toujours, mon petit Danny, parce que j'ai décidé de prendre ma retraite. J'ai gagné une véritable fortune en voyageant aux quatre coins du monde. Seulement, j'ai tout perdu. Avant de tout regagner. Youpi! Ah, j'adore voyager, mais il y a deux choses qui me manquent beaucoup quand je suis loin d'ici. Et qu'est-ce que c'est, papa? Mes petits trésors, évidemment. Alors je raccroche ma casquette de capitaine définitivement. Laissez-moi vous raconter tout ce qui m'est arrivé pendant mon voyage. Je suis parti à bord de mon bateau durant 1 an et 1 jour, en faisant le tour du monde. Tu as fait tout le tour. Oui, oui. Vous avez fait quoi quand vous êtes arrivé tout en bas? Vous êtes tombé? Non, je me suis bien accroché. Oh là là, tu parles d'une aventure. Inoubliable. Et j'ai pensé à rapporter des cadeaux pour chacun d'entre vous. C'est une occasion unique qui permet de célébrer l'ensemble des pays du monde. Génial! Peppa est habillée en française. Je représente la France. George en russe. Pedro en américain. Hi-ha! Zoé en japonaise. Konnichiwa. Suzy en hollandaise. Allô? En hollandais, ça veut dire bonjour. Madame Gazelle, pendant la fête, ils font quoi tous les pays du monde? Ils chantent la chanson de l'harmonie tous en chœur. Super! Moi, j'aime bien chanter. Oui, moi aussi. Tout le monde se souvient des paroles, au moins. Oui, Madame Gazelle. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier.
Et plus tard, nous la rechanterons pour vos mamans et vos papas. Il est l'heure de la récréation. Amusez-vous bien, les enfants. Et surtout, ne vous chamaillez pas. Tous les pays s'amusent dans la cour de récréation. Le Royaume-Uni est sur le toboggan. Oui! La France et la Suisse sont sur la balançoire. L'Allemagne joue à la marelle. 1, 2, 3... Les États-Unis, la Russie, l'Espagne et la Grèce jouent dans le bac à sable. Je construis un grand château de sable. Hi-ha! Voici les Pays-Bas et le Japon. Maintenant, c'est notre tour de jouer dans le bac à sable. Pourquoi? Parce que votre tour est terminé, Pedro. Vous n'avez qu'à aller sur le toboggan maintenant. Mais c'est dans le sable qu'on a envie de jouer. Ah. Les vrais dinosaures ont disparu il y a environ 65 millions d'années. Edmond est incollable sur les dinosaures. Il en sait des choses. Mais j'ai beaucoup mieux à vous offrir que de vrais dinosaures. Les enfants, je vous présente les dinosaures chantants. Nous sommes les dinosaures, les dinosaures, les dinosaures. Nous sommes les dinosaures et nous crions très fort. Ils sont petits pour des dinosaures. C'est vrai. Normalement, ce sont des animaux de grande taille. Tout à fait. Rassurez-vous, nous en avons aussi un gros, un véritable monstre. Voulez-vous le voir, les enfants? Oui, s'il vous plaît. Regardez, ce sont ses empreintes. Il ne nous reste plus qu'à les suivre. Ces empreintes ont l'air plus vraies que nature. Êtes-vous bien sûr qu'il n'y a aucun dinosaure vivant dans le parc, Papy Rabbit? J'en suis presque sûr, Papa Pig. Sautons de rocher en rocher, les amis. Traversons la passerelle. Pénétrons dans la grotte. Oh, les empreintes s'arrêtent ici. Regardez, il y a un grand escalier vert juste devant. C'est un toboggan géant. Oui! Oui! Wow! Oh là là! Ça, c'est ce qu'on appelle un gros dinosaure. Oui, c'est mon gigantesque, mon monumental dino-toboggan. C'est ce qui s'appelle un gros dinosaure. N'est-ce pas? Il s'agit d'un brontosaure. En vérité, pour être tout à fait exact, il s'agit d'un apatosaure. On dirait que tu en sais des choses, Edmond. Oui. Je n'aime pas du tout les jours de pluie. Moi, j'adore parce que ça fait des flaques de boue dans lesquelles on peut sauter. Est-ce qu'on peut aller sauter dans les flaques de boue? Peppa, nous allons devoir attendre que la pluie s'arrête. Et elle va s'arrêter quand? Écoutons les prévisions météo. Voici votre bulletin météo. Il va pleuvoir toute la journée. Oh! J'ai une idée. On peut faire un jeu spécial jour de pluie. Qu'est-ce que c'est un jeu spécial jour de pluie? Je vais vous montrer. Si je prends ce canard en plastique et que je le cache quelque part où on peut le voir, pensez-vous pouvoir le retrouver? Enfin, papa, si on peut voir le canard en plastique, ça veut dire qu'il n'est pas caché. Regardez attentivement. Je vais poser le canard ici. Alors, dites-moi où il se trouve. Juste là. Exactement. C'est beaucoup trop facile, papa. Mais ce ne sera pas toujours aussi facile, Peppa. Alors, qui veut commencer? Eh bien, comme c'est un jeu très facile, c'est Georges qui va commencer. D'accord. Restez où vous êtes. Papa Pig va cacher le canard et Georges doit le retrouver. Le canard est quelque part dans votre chambre. Georges cherche le canard en plastique. Mais il n'est pas facile à trouver. Oh! Georges, tu peux le trouver, voyons. Regarde attentivement autour de toi. Georges ouvre grand les yeux pour tenter de retrouver le canard. Ah, c'est chaud. Ah, c'est froid. Tu brûles. Georges a trouvé le canard en plastique. Bravo! Moi, je l'ai vu tout de suite, le canard. Ce jeu est vraiment trop facile. Très bien. À Peppa maintenant.
Et c'est moi qui vais le cacher cette fois. Maman Pig va cacher le canard en plastique et Peppa doit le retrouver. Dinosaure! Grrr! Georges adore jouer dans son bain avec Monsieur Dinosaure. Le soir, Georges ne se couche jamais sans Monsieur Dinosaure à ses côtés. Dinosaure! Grrr! Georges, tu as vu que Monsieur Dinosaure était cassé? Oh! Monsieur Dinosaure a perdu sa queue. Pauvre Georges. Il faut dire que cela fait longtemps qu'il a Monsieur Dinosaure. Je suis surpris qu'il ne se soit pas cassé plus tôt. C'est peut-être le moment d'avoir un nouveau dinosaure, mon chéri. C'est vrai. Demain, nous irons faire un tour au magasin de Monsieur Fox. Voici le magasin de Monsieur Fox. On trouve vraiment tout ce qu'on veut dans le magasin de Monsieur Fox. Alors cela m'étonnerait qu'on ne trouve pas un remplaçant à Monsieur Dinosaure, Georges. Dinosaure. Georges ne veut pas de nouveaux dinosaures. Regarde un peu le grand dinosaure dans la vitrine. Ah! Dinosaure! Oh, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Nous voudrions le dinosaure exposé dans la vitrine. Pas de problème. C'est un très bon choix. Il s'agit d'un crinosaure. Il sait crier, il sait marcher et il sait même chanter une chanson de dinosaure. Crinosaure, crinosaure, voici le cri du crinosaure. Roar! Wow! Crinosaure! On va vous le prendre. Roar! Georges joue avec Crinosaure dans le jardin. Fais attention quand tu joues avec Crinosaure, Georges. Il est composé de plusieurs pièces et tu risques de le casser. Georges ne peut pas jouer avec Crinosaure dans le jardin. Georges veut jouer avec Crinosaure dans son bain. Si tu joues dans l'eau avec Crinosaure, il va rouiller et il ne pourra plus marcher. Georges ne peut pas jouer avec Crinosaure dans son bain. Amenez vos animaux à l'école et le meilleur d'entre eux recevra une récompense. Je viendrai avec Goldie, mon poisson rouge. Moi, je viendrai avec mon phasme bâton. Moi, je viendrai avec mon gecko. Moi, je reviendrai avec Champy. Ce n'est pas un vrai animal, c'est une peluche. Ce n'est pas une peluche, c'est Champy. Il t'aime déjà beaucoup, Dani. Zoé pourra revenir avec Champy si elle le veut. L'école est finie, les enfants. Et n'oubliez pas d'amener votre animal demain pour le concours. C'est le soir avant le concours d'animaux. Peppa et Suzy préparent Goldie le poisson rouge. Mange, mon petit Goldie. Il faut que tu sois en forme pour demain. Je vais nettoyer ton bocal. C'est parfait. Pedro parle à son phasme bâton. Un phasme bâton est un insecte qui ressemble à un bâton. Sache que demain, tu vas venir avec moi à l'école. Il va y avoir un concours pour élire le meilleur animal. Et ce sera toi le vainqueur. Edmond éléphant parle à son gecko. Regarde-moi bien. Vas-y, essaye de faire pareil. Zoé Zebra parle à son singe. Tu es content de participer au concours d'animaux, mon petit ange? Promets-moi d'être sage comme une image demain. Pas question que tu te mettes à faire le singe. C'est le jour du concours d'animaux. Madame Gazelle, qui est-ce qui va décider quel animal est le meilleur? La doctoresse Hamster. Bonjour les petits enfants. Bonjour. Oh, ça alors, comme ils sont beaux vos animaux. Voilà un petit poisson qui a l'air heureux. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Goldie, mais vous l'avez déjà vu? Vous avez remarqué comme son bocal brille? Mais... Et quel est le passe-temps préféré de Goldie? Il aime tourner en rond et faire comme ça avec sa bouche. Tu as bien emporté tout ce qu'il y avait sur la liste? Je n'ai rien oublié. Coussins, bougies parfumées, musique relaxante et assez de nourriture pour 3 jours. Pas de panique, pas de panique! Il y a quelqu'un, on va avoir un petit lapin! Bonjour ma sœur, que viens-tu faire ici? Je suis sur le point d'accoucher, tu ne t'en souviens plus? Ah oui, alors tu as bien fait de venir.
Puis-je entrer moi aussi? Mouh! Commencez par aller garer votre voiture. Rassurez-vous, un accouchement, cela prend toujours du temps. Croyez-en mon expérience. Libérez le passage! Ma sœur va accoucher d'une minute à l'autre! Une théière ainsi qu'un sac rempli de serviettes. Avec tout cela, nous devrions pouvoir tenir plusieurs jours. Oh, où vais-je ranger toutes ces affaires? Remets-les dans la voiture. On n'en a pas besoin maintenant. Quoi? Papa, c'est dommage, tu as raté le meilleur. Pas possible. C'est un garçon ou une fille? Les deux. Nous avons des adorables jumeaux. Wow! C'est le lendemain et Maman Rabbit est sortie de l'hôpital. Bonjour! Est-ce qu'on peut voir les jumeaux, s'il vous plaît? Bien sûr, Peppa. Baba bidou. Ce sont des garçons ou ce sont des filles? Les deux, Suzy. Un garçon et une fille. On les a appelés Rosie et Robbie. Finalement, vous avez retenu les deux prénoms qu'on avait choisis? Oui. Voici Rosie Rabbit et voici Robbie Rabbit. Ce sont les deux prénoms les plus jolis du monde. Et c'est nous qui les avons trouvés. De la limonade, ma boisson préférée. Comme c'est rafraîchissant. Oui, asseyez-vous. Avez-vous faim? En ce qui me concerne, toujours. Pas de problème, nous avons tout prévu. Monsieur Kangourou va cuisiner au barbecue. Au menu, épis de maïs grillé. Yam, yam. Nous devrions faire des barbecues chez nous. Une minute. Mais nous sommes chez nous. Viens avec moi, Kylie. On va aller jouer dans le jardin. On n'a qu'à jouer à mon jeu préféré, c'est-à-dire sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Moi aussi, j'adore faire des sauts. Pour pouvoir y jouer, il faut d'abord trouver une flaque. Oh, il n'y a pas de flaque de boue aujourd'hui. Le temps est trop sec pour qu'il y ait des flaques de boue. J'aimerais bien qu'il se mette à pleuvoir. Pourvu qu'il ne pleuve pas. Nous aimons beaucoup la pluie. Chez nous, il ne pleut pas souvent. Dans notre pays, si vous avez envie qu'il se mette à pleuvoir, faites un barbecue. On peut quand même s'amuser à faire des sauts. Mon petit frère Georges, il se débrouille plutôt pas mal, mais c'est moi qui suis la meilleure. Regarde, je vais te montrer. C'est comme ça qu'il faut faire. Vas-y, Kylie, essaye pour voir. D'accord. Les kangourous sautent très haut. Wow! Voici Rebecca Rabbit. Bonjour, Rebecca. Je te présente mon amie, Kylie. Bonjour Kylie. Qu'est-ce que vous faites? On s'amuse à faire des sauts. Pour ça, les lapins sont vraiment les plus forts. Vous allez voir. Oh là là, bravo, Rebecca. Mais tu ne sautes pas aussi haut que mon amie Kylie. Vas-y, fais-nous un saut, s'il te plaît. Je ne veux pas passer pour une frimeuse. Allez, saute, je te dis. D'accord. Encore un peu et tu touchais le ciel. Peppa et toute sa famille ont passé une magnifique journée à la montagne. On rentre à la maison. En voiture, les enfants. Merci infiniment d'être venus visiter notre site pittoresque. J'espère vous revoir bientôt. Clé! Clé! Non, Georges, tu ne peux pas jouer avec les clés de la voiture, tu risques de les perdre. Pourtant, toi, tu joues bien avec les clés de la voiture, papa. Je suis une grande personne, ce n'est pas moi qui vais les perdre. Ça alors, Papa Pig a fait tomber les clés de voiture dans la bouche d'égout. Oh. Et voilà, on peut rentrer chez nous. J'ai bien peur que ce soit difficile. Et pourquoi? Papa a fait tomber les clés de la voiture dans la bouche d'égout. Oh, Papa Pig! Ne t'en fais pas. Je vais réussir à les attraper avec un bout de bois. Youpi! L'égout paraît plus profond que je ne le pensais. Le bout de bois n'est pas assez long pour attraper les clés. Ce qu'il nous faudrait plutôt, c'est une canne à pêche. Nous pourrions ainsi les attraper avec un hameçon. Peut-être que Mademoiselle Rabbit vend des cannes à pêche? Vous n'avez pas de canne à pêche par hasard? Eh bien si, figurez-vous. Je ne sais pas pourquoi. On n'attrape pas de poissons à la montagne. Nous ne voulons pas attraper de poissons, mais les clés de notre voiture. Mon papa les a fait tomber dans la bouche d'égout, Mademoiselle Rabbit. Oh, vous n'arriverez jamais à les récupérer. Cet égout est vraiment trop profond. Ça sert à quoi exactement un égout?
Eh bien, ça sert à écouler l'eau de pluie vers la mer, ma chérie. La ligne de pêche n'est pas assez longue pour attraper les clés de voiture. Ça, par exemple. Quelle profondeur peut atteindre cet égout? Nous pouvons la mesurer en jetant une pierre à l'intérieur. Bonne idée, mademoiselle Rabbit. Nous allons compter le temps que met la pierre pour atteindre le fond de l'égout. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, c'est vraiment le temps idéal pour ne rien faire de la journée. Papa Pig adore ne rien faire. Comment être plus heureux? J'ai trouvé, avec une tasse de thé. Papy Pig est venu rendre visite à Peppa et George. Papy Pig! Papy! Bonjour Peppa, bonjour George. Aujourd'hui, vous allez avoir votre propre jardin de fleurs. Oh! Un jardin rien que pour George et moi? Voici un sachet de graines de fleurs pour chacun d'entre vous. Maintenant, il faut choisir un bel endroit ensoleillé pour planter vos graines. Ici, ce sera parfait. Papy Pig creuse un trou pour faire le jardin de Peppa et George. Oh! Ah, du thé pour les travailleurs. Merci beaucoup, Papa Pig. Qu'est-ce que vous faites? On plante des graines pour faire un jardin de fleurs. Croyez-vous que ce soit bien nécessaire? Oui. Mais c'est ici que j'ai l'habitude d'installer ma chaise. Dans la vie, il y a des choses plus importantes que les chaises, Papa Pig. Mais c'est toujours à cet endroit que je lis mon journal. Tu sais, il y a des choses beaucoup plus importantes que les journaux dans la vie, Papa Pig. Oui, comme les fleurs, par exemple. Regarde, papa. Peppa a beaucoup de graines de fleurs, alors que George n'en a qu'une. Oh! Mais au moins, elle est grosse. Peux-tu aller nous remplir ces arrosoirs, Papa Pig? Bon, d'accord. Les graines ont besoin d'eau pour pousser, d'autant plus qu'elles ont très soif. Oh, voilà des petits oiseaux. Ne laisse surtout pas les oiseaux picorer les graines, Peppa. Oust, oust! Allez-vous-en, les petits oiseaux! J'ai rempli les arrosoirs. On dirait que papa a fait fuir les oiseaux. Oh, oh, oh! Il faut dire qu'il ressemble à un épouvantail. Peppa, George, c'est l'heure du bain. Papa Pig, ce bureau est d'une saleté épouvantable. Il ne faut pas non plus exagérer. Il y a des toiles d'araignées partout. J'adore les toiles d'araignée. Elles donnent du charme à la pièce. C'est une araignée qui les a tissées. Et j'ai horreur de ces bestioles. Moi, je les adore. Les araignées attrapent les mouches et j'ai horreur des mouches. Bon, d'accord, à condition que je ne vois pas d'araignée traîner. Ah! Oh, une araignée! Bonjour, Madame Maigrepatte. Oh, où es-tu passée? Retrouvez-la, je ne veux pas d'araignée dans la maison. Tout le monde cherche Madame Maigrepatte. Madame Maigrepatte n'est pas dans le classeur. Oh. Madame Maigrepatte n'est pas sous la chaise. Oh. Madame Maigrepatte n'est pas sur le bureau. Oh, je me demande où Madame Maigrepatte a bien pu passer. Oh oh, j'ai l'impression que Maman Pig vient de la trouver. Allons, n'aie pas peur, maman. Vite, sortez-la d'ici. D'accord, nous allons mettre Madame Maigrepatte dans le jardin. Oh oh, maintenant Madame Maigrepatte va avoir de la place pour s'amuser. Au revoir, Madame Maigrepatte. Il commence à pleuvoir. Madame Maigrepatte se dépêche de retourner dans la maison. Peut-être qu'elle n'aime pas la pluie. Elle s'est abritée dans le tuyau. Madame Maigrepatte s'abrita dans le tuyau. À cause de la pluie, elle fut trempée jusqu'aux os. Quand le soleil finit de sécher toute l'eau, Madame Maigrepatte remonta dans le tuyau. Je ne veux pas que Madame Maigrepatte retourne dans la maison, Papa Pig. Alors, je vais l'emmener un peu plus loin dans le jardin. On dirait qu'il est à l'envers. Je vais le remettre sur ses pattes. Comme ça. La doctoresse Hamster a guéri le lézard. Oh,
encore un appel d'urgence. Allô, j'écoute? Allô? C'est Papy Pig à l'appareil. Papy Pig est parti faire une balade en mer. Il s'agit de Polly, mon perroquet qui est malade. Ah, perroquet malade. J'arrive immédiatement. Regarde, Polly, voilà la vétérinaire volante. Où est-ce qu'on va se poser, doctoresse? Comme c'est un hydravion, Peppa, il peut se poser à la surface de l'eau. Bonjour. Oh, Peppa, Georges. Bonjour, papy. On est venu pour soigner ton perroquet. Depuis quand Polly est-elle malade? Depuis que nous sommes montés sur ce bateau. Ah ah, je sais de quoi souffre Polly. Elle souffre du mal de mer. Oh! Ramenez-la sur la terre ferme et le plus vite sera le mieux. Ça tombe bien, voilà une île. Pose-toi dessus. Ça va mieux, Polly? Ah, Polly, allez mieux. Super! Polly ne souffre plus du mal de mer. Oh, encore un appel d'urgence. Allô, j'écoute? Allô, c'est Papa Pig à l'appareil. Papa Pig est au bureau. Il y a des canetons coincés sur le toit de notre immeuble. J'arrive immédiatement. Enfin, vous voilà, doctoresse. Écartez-vous, c'est la doctoresse Hamster. Madame Duck a pondu ses œufs sur le toit de notre immeuble. Et ces canetons viennent de sortir de leur coquille. Qui serait capable d'imiter le cri du canard? Moi! Je suis très douée pour faire coin-coin. Vas-y, Peppa, imite le cri du canard et tu verras, les canetons vont te suivre. Coin, coin, coin. Georges puis s'endormir, Papa Pig leur lit une histoire. C'est ainsi que le prince, la princesse, la perruche et la grenouille vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Fin de l'histoire. L'histoire a envoyé Peppa et Georges au pays des rêves. Faites de beaux rêves, mes petits chéris. Georges est réveillé. Qui se sort? Georges, tu n'es qu'un vilain petit cochon. Dépêche-toi de te rendormir. Georges n'a pas sommeil. Georges, la nuit, c'est fait pour dormir, pas pour s'amuser. Chut, je peux te raconter une histoire pour t'aider à t'endormir. Il était une fois un gentil petit cochon qui s'appelait Jojo Pig. Il était parti de chez lui pour faire fortune. Bientôt, il arriva devant une forêt. Elle te plaît, mon histoire, Georges? Au cœur de la forêt se trouvait une petite maison. Et à l'intérieur de la maison, il y avait un bol de porridge. Jojo Pig avait une faim de loup. Alors, il mangea tout le porridge. Miam, miam, miam. Mais juste au moment où il termina son bol, Bébé Bear entra dans la maison en s'écriant « Oh, c'est toi qui as mangé mon porridge magique ?» Jojo répondit « Oui !» Bébé Bear lui dit « Ce n'est pas du porridge ordinaire, celui-ci possède le pouvoir de faire grandir. » Alors, Jojo Pig se mit à grandir. Il grandit, 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 jusqu'à dépasser les arbres de la forêt. Le petit train de papy fait tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou. Le petit train de papy fait tchou-tchou-tchou toute la journée. Mademoiselle Rabbit conduit les grandes personnes à leur travail à bord de son grand train. Bonjour, Papy Pig. Vous êtes toujours à bord de votre jouet, à ce que je vois. Je regrette, mais Gertrude n'est pas un jouet. C'est une locomotive miniature, Mademoiselle Rabbit. Oh, formidable. Au revoir. Va plus vite, Papy Pig. Impossible. C'est la vitesse maximale que peut atteindre Gertrude. Le grand train roule à toute vitesse. Aïe, 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 le grand train est tombé en panne. Que se passe-t-il? On va arriver en retard au travail? Alors, Mademoiselle Rabbit,
Vous avez des problèmes avec votre grand train? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, Papy Pig. Tous mes voyageurs doivent se rendre à leur travail. Je vous conseille de trouver un train qui ne tombe jamais en panne, comme Gertrude. Voilà une excellente idée. Descendez, s'il vous plaît. Quoi? Je vais vous emprunter votre train. Changement de train! Et moi, qu'est-ce que je vais faire alors? Eh bien, vous n'avez qu'à rester ici pour réparer le grand train. C'est d'accord. J'aime bien réparer des véhicules. Oh, comme c'est amusant! Ce jouet me rappelle mon enfance. Je vous répète que Gertrude n'est pas un jouet. C'est une locomotive miniature, monsieur Rhino. Bien sûr. Bienvenue à bord du mini-train. Il ne peut pas rouler plus vite que ça. Non, Gertrude n'est pas un TGV. Madame Cow attend le train à la gare suivante. Qu'est-ce qui est arrivé au grand train, Mademoiselle Rabbit? A-t-il rétréci? Il est tombé en panne. On a dû le remplacer par ce jouet. Gertrude n'est pas un jouet, Mademoiselle Rabbit. C'est une locomotive miniature, comme dit Papy Pig.